Bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire sur comment chauffer et rafraîchir efficacement les bâtiments scolaires. Je me présente, Laurent Dehille, responsable de l'activité panneau rayonnant, et nous allons évoquer le chauffage et le rafraîchissement par panneau rayonnant des gammes Actistyle, Thermastyle. Merci donc à tous d'être présents ce matin devant le grand nombre de personnes intéressées par ce webinaire, et vraiment on en est très satisfait. Nous allons vous proposer de ne pas pouvoir intervenir pendant le déroulé du webinaire, mais bien de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure du déroulé. Quand vous avez des questions, je prendrai le temps en fin de présentation, bien entendu, d'essayer d'y répondre. S'il y a beaucoup de questions, on prendra le temps après ce webinaire de vous répondre à tous. Je vous propose, commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, au programme, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, au sommaire, les avantages du rayonnement, pourquoi le rayonnement offre un confort thermique en chauffage-rafraîchissement versus d'autres systèmes de chauffage. Ensuite, on verra la technologie des panneaux rayonnants, comment cela fonctionne. On vous présentera nos gammes, Actistyle et Thermastyle, dédiées au plutôt grand volume. Et ensuite, pour la première fois, nous vous présenterons notre logiciel de dimensionnement automatique des panneaux, ainsi que d'implantation des panneaux rayonnants sur des plans. Et comme je vous le disais en préambule, à la fin, vos questions, bien entendu, dans le chat, où nous pourrons répondre, je l'espère, à l'ensemble de vos interrogations. Alors, on va commencer tout de suite par les deux modes aujourd'hui qui sont les plus utilisés dans les groupes scolaires, collèges, lycées, tous les lieux accueillant des enfants. Donc, deux types de chauffage, le chauffage par convection, le chauffage par rayonnement. Rapidement, comment cela fonctionne? La convection, en fait, nous avons un radiateur, comme vous voyez sur l'écran en dessous, l'air froid étant en bas. Dès qu'il rentre en contact d'un élément chaud, il se réchauffe, il va monter au-dessus, il va donc remonter. En refroidissant, il va redescendre, ça va créer un mouvement. Ce mouvement d'air, en fait, va permettre d'avoir un mouvement convectif. Un radiateur, pour votre culture, fonctionne à 75% par convection et 25% par rayonnement. Effectivement, quand vous approchez votre main du radiateur, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une source de chaleur, c'est la partie rayonnement de l'émetteur. Il y a une contrainte à ce radiateur, c'est qu'il est facilement accessible, bien entendu, et en termes de confort thermique, vous allez réchauffer d'abord toute la partie haute de la pièce avant d'avoir une température de confort à hauteur d'homme ou d'enfant. Voilà. A contrario, vous avez le chauffage par rayonnement, qui lui est un transfert thermique direct entre deux surfaces. Et c'est toujours le corps le plus chaud qui rayonne vers le plus froid. Donc la chaleur est absorbée par les surfaces ou les occupants, exactement comme on vous dit là, comme les rayons du soleil. Le meilleur exemple pour bien comprendre ce principe de fonctionnement, c'est celui que je prends tout le temps. On est au ski, il fait 0 degré dehors de température ambiante, donc il devrait faire froid. S'il y a un grand soleil, en fait, on sait bien, on pourrait être habillé comme je le suis aujourd'hui en manche courte, on se sent bien. Un nuage cache le rayonnement du soleil. À partir de ce moment-là, on a froid. C'est vraiment cette notion-là de rayonnement. En fait, on ne réchauffe pas l'air ambiant, c'est directement les surfaces et les personnes qui sont impactées. En clair, notre radiateur, qui est un émetteur que l'on met au plafond, notre panneau rayonnant, va lui fonctionner à l'inverse d'un radiateur, 70% par rayonnement, et il y aura quand même de toute façon un petit effet convectif. On verra par la suite comment est composé un panneau rayonnant et pourquoi on arrive à forcer l'émetteur à travailler en rayonnant. Une des grosses possibilités des panneaux rayonnants, contrairement aux autres systèmes de chauffage traditionnels, c'est le côté rafraîchissement. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas être plus dans le thème de la nécessité du rafraîchissement que cette semaine. Ce n'était pas fait exprès, on avait prévu le webinaire avant, donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple. En mode chauffage, un panneau rayonnant, c'est ce que je vous expliquais, hein. L'eau chaude circule dans le diffuseur, les surfaces sont réchauffées. Par contre, en mode rafraîchissement, on va envoyer de l'eau réfrigérée dans le panneau rayonnant. Et comme c'est toujours le corps chaud qui rayonne vers le corps froid, c'est la chaleur des personnes
ou des équipements présents dans la pièce qui vont rayonner vers le panneau rayonnant et donc, en fait, vont dégager des calories de la personne, cette sensation de confort, plus, bien évidemment, réchauffer à nouveau, va se refroidir au contact du panneau rayonnant et redescendre, et ça va créer une légère convection naturelle de rafraîchissement. C'est une solution qui est silencieuse et sans courant d'air. C'est ce qu'on appelle un chauffage statique. Donc, comment fonctionnent les panneaux rayonnants? Eh bien, c'est très simple. On a une dalle acier sur laquelle on va mettre un échangeur thermique. La plupart du temps, on va retrouver un échangeur avec un tube cuivre qui va être plaqué par des ailettes aluminium sur la plaque. Et donc, on va faire circuler à l'intérieur de ce circuit hydraulique de l'eau chaude ou de l'eau froide en fonction de ce que l'on souhaite faire. Attention, on verra après, on a des limites de plage de température de fonctionnement, sinon on va être vite impacté par de la condensation, notamment en rafraîchissement. Et donc, pour empêcher la convection de se faire, on va tout simplement poser un isolant sur notre échangeur qui va empêcher la convection et forcer l'émetteur à rayonner vers le bas. Vous voyez d'ores et déjà que sur notre panneau, on peut voir un voile thermoacoustique. Je y reviendrai par la suite, car effectivement, ça fait partie des grands avantages des panneaux rayonnants métalliques, c'est que l'on peut en plus apporter un confort acoustique. Alors, les différents avantages. Une chaleur douce et homogène. Effectivement, nous allons pouvoir, au moment de la détermination d'un projet, en fonction des régimes de température, déterminer plus ou moins de panneaux, les répartir dans l'ensemble de la pièce, ce qui va nous permettre de rayonner sur l'ensemble de la surface. Ces panneaux étant très réactifs, sans inertie, on va pouvoir avoir une température homogène et ne pas réchauffer toute la partie haute des pièces et donc ne pas gaspiller d'énergie. Deuxième intérêt, notamment dans les établissements scolaires où il y a aussi beaucoup de bruit, ou un professeur qui parle, donc une notion d'acoustique assez importante. C'est un produit complètement silencieux, on n'entend rien, il n'y a pas de ventilateur, aucun bruit mécanique, de soufflage, rien. Et c'est idéal, bien entendu, pour tout ce qui est classe, espace d'apprentissage, mais aussi espace de restauration, bien entendu. Le confort acoustique, je vais faire un petit focus là-dessus. Nous avons sur l'image que vous voyez à côté des petits textes, des panneaux complètement lisses, pleins. Ces panneaux-là ne traitent pas forcément l'acoustique. Voilà. Par contre, nous avons la possibilité de perforer les panneaux, d'y rajouter un voile thermoacoustique, ce qui va nous permettre d'avoir une absorption acoustique et donc un confort acoustique accru. Tout simplement, aujourd'hui, la performance en alpha-sabine de ce produit-là est de 0,8 sur un coefficient allant jusqu'à 1. On a donc une parfaite performance acoustique et normalement, seuls les panneaux permettent de traiter l'acoustique. On n'a pas besoin de traiter la partie acoustique avec d'autres éléments. Une qualité d'air préservée, bah oui, c'est un élément statique, pas de brassage d'air, pas de dispersion de poussière, d'allergènes hygiéniques par nature, pas d'entretien. Si on a des filtres à changer sur certains des diffuseurs, et ben là, ce n'est pas le cas. La poussière ne peut pas se mettre, même par rapport à un radiateur, entre les lames. Et donc, en fait, on a un produit parfaitement sain. Et puisqu'on parle de sécurité, de scolaire, pardon, ben, il est très important que les émetteurs ne puissent pas être accessibles aux enfants, tout simplement pour des risques de brûlure, même si l'on travaille très souvent en basse température. C'est un émetteur qui peut supporter tous les régimes d'eau. Et donc, étant donné qu'ils sont installés dans le plafond, on n'a jamais de souci de hauteur et de sécurité pour les élèves. Du côté du personnel enseignant, les sols et murs sont parfaitement libérés. Il n'y a plus rien au mur et donc dans l'aménagement des classes, ça devient beaucoup plus simple. Voilà. Quelques chiffres quand même, puisqu'on parle effectivement de confort thermique, mais il y a également des notions importantes de coût et de performance énergétique, les deux. Donc, par rapport à un chauffage soufflant traditionnel, surtout sur les grands volumes, on peut avoir jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Puisque l'on est un émetteur, ça dépendra bien entendu de notre générateur, mais nos panneaux rayonnants sont compatibles avec toutes les sources de production d'énergie, à la fois les pompes à chaleur, de la géothermie, des chaudières à condensation ou non, si l'on est en rénovation,
on peut très bien travailler sur de la haute température et sur tous les réseaux de chaleur et de climatisation urbains. Une étude a été faite, même par rapport à des radiateurs, on a une économie d'à peu près 10% par rapport à nos collègues des radiateurs. C'est toujours intéressant sur des grands volumes, sur des grandes surfaces à chauffer. Un point important, puisqu'on parle de rafraîchissement panneau rayonnant, c'est forcément la puissance de rafraîchissement. Est-ce qu'on va pouvoir rafraîchir suffisamment nos pièces par rapport aux apports qui vont être fournis, notamment par une arrivée massive d'élèves dans une pièce? Premier point, on a une forte réactivité des panneaux, une faible inertie, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir réguler très, très facilement nos panneaux rayonnants et on va pouvoir avoir une gestion assez fine des températures de consigne. Vous voyez que j'ai affiché 105 watts au mètre carré de puissance de rafraîchissement. C'est une puissance qui est donnée à delta T10, donc sur des régimes d'eau qui ne sont des régimes d'eau assez froids, mais qui ne vont jamais être des régimes très froids. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur une installation de VRV ou de ventiloconvecteur où vous allez avoir une eau avec un départ à 7 degrés. Là, on sera beaucoup trop froid et on va condenser tout de suite. Donc, des régimes standards d'installation sur du panneau rayonnant rafraîchissant, on va être sur des températures de départ 16, 17, 18 degrés. On va toujours limiter, dans ce cas-là, l'atteinte du point de rosée, sachant que quoi qu'il arrive, il nous faudra une sécurité, des sondes de détection de point de rosée, de manière à ne pas condenser sur les panneaux. Une des choses qui sont importantes, c'est que tous les matériaux des panneaux rayonnants sont 100% recyclables. Donc, ils sont parfaitement adaptés à tous nos projets bas carbone et à toutes les notions aujourd'hui également de recyclage de nos produits installés sur nos chantiers. On parle depuis tout à l'heure des avantages. Il y a des coûts et des coûts d'installation ou des coûts de maintenance. Effectivement, si l'on voit une vision à long terme, le panneau rayonnant est une solution très économique. L'investissement initial est, lui, par contre, plus important qu'un convecteur classique. Effectivement, le panneau rayonnant installé en plafond est plus compliqué à mettre en œuvre. On travaille à une hauteur de 3 mètres, donc c'est beaucoup moins simple que quand on travaille à hauteur d'homme sur un mur, bien entendu. Et en fonction du dimensionnement de nos panneaux, on peut avoir plus d'émetteurs à mettre, bien entendu, au plafond, et donc ça prend un peu plus de temps. Le coût initial est donc plus important que sur des convecteurs classiques. C'est vrai. Par la suite, par contre, il n'y a plus du tout d'intervention. Toutes les interventions se font en chaufferie. Nos émetteurs ne demandent aucun entretien. Pas de ventilateur, pas de filtre à remplacer, pas de pompe d'évacuation de condensat quand on veut faire de la climatisation. Voilà. Là, on va se limiter, on ne va pas condenser, donc on n'aura pas de condensat à envoyer. C'est des produits conçus pour durer, avec des panneaux, avec des certifications CE, des normes thermiques EN 14035, 14240, donc parfaitement en réglementation. Et donc, vous allez pouvoir, après, avoir un retour sur investissement. Et toujours dans une notion de confort thermique en permanence, à la fois en chaud, bien entendu l'hiver, mais également en froid. Je vais maintenant vous présenter nos gammes, puisque si effectivement, en termes de thermie, bien entendu, on aborde les sujets et vous verrez par la suite dans notre logiciel de détermination que de la première phase de conception de votre projet jusqu'à la livraison, on est capable de vous accompagner et de travailler avec vous sur toute la partie dimensionnement. Il y a forcément aussi une gamme, une notion architecturale des produits. Donc, nous avons une gamme ActiStyle dédiée au plafond, plutôt orientée, comme vous le voyez sur l'image, plafond en 600-600. C'est ce qu'on appelle les gammes traditionnelles. On en a deux types, le bord en T et le bord droit. Le bord en T s'intègre dans des faux plafonds 600-600 avec T de 24. Le bord droit est plutôt dédié à la mise en œuvre en apparent, sous forme d'îlot, ou dans un faux plafond BA13, qui lui, du coup, va juste avoir besoin d'une finition avec une cornière. Nous avons deux types de finitions, les finitions lisses, comme vous avez sur l'image, les finitions perforées, ce que je vous disais tout à l'heure, on perfore les panneaux, on y met un voile acoustique. L'intérêt de cette finition perforée est de pouvoir traiter l'absorption acoustique. Vous avez un petit nuancier sur l'image, c'est tout simplement parce que le râle standard est un râle 9016, un blanc, simple,
mais nous pouvons, en fonction de vos envies architecturales, avoir toutes les couleurs à partir du moment où on choisit une couleur râle. Voilà. Une fois qu'on a parlé de cette gamme-là, nous avons développé, nous, une gamme qui s'appelle la gamme Élégance et qui est une gamme un peu spécifique puisqu'elle va vous permettre, avec toujours le même panneau, toujours la même activation hydraulique, de jouer sur l'effet visuel du rendu du faux plafond. Nous allons avoir le modèle E, qui va être un modèle avec une légère retombée d'1 centimètre sous le T24 et qui va nous permettre de cacher un petit peu le T24. Puis nous avons après 3 modèles très spécifiques, le M, le X et le Z. Ces 3 panneaux permettent de cacher plus ou moins l'ossature, sachant que si l'on prend un modèle X, on arrive à avoir une ossature cachée. Ossature cachée ne veut pas dire que le plafond n'est plus du tout visitable, puisque bien entendu, nos panneaux rayonnants, en termes de technique, ont toujours besoin, au cas où, d'être visités. Il n'y a certes que 2 raccordements hydrauliques, mais ils doivent pouvoir être accessibles. L'intérêt de ces modules-là, c'est qu'en fait, ça reste un plafond 100% démontable. Donc, on peut intervenir sur les panneaux en soulevant les dalles à côté des panneaux. Vous verrez par la suite que nous avons quelques projets comme ça et esthétiquement, le rendu est vraiment très, très agréable. On ne change rien à la technique, on assure toujours les mêmes performances, notamment en rafraîchissement, mais aussi en chauffage, bien entendu, et avec différentes possibilités esthétiques. Les grands points de la gamme ActiStyle. Un point particulier, la longueur de 3,60 m d'un seul tenant du panneau. Pourquoi? Les salles de classe, puisqu'on parle toujours de nos groupes scolaires, ou collèges, ou lycées, aujourd'hui, les salles font en moyenne une soixantaine de mètres carrés, entre 56 et 63 mètres carrés. C'est quelque chose de très classique. La longueur de 3,60 m permet en fait de mettre le panneau dans la largeur de la salle et de ne mettre qu'un seul panneau dans cette longueur. Donc nous n'avons qu'un seul raccordement hydraulique qui vient sur chaque panneau dans la longueur de la salle. Ça nous évite des raccordements supplémentaires par flexible lorsqu'on a des panneaux de plus grande longueur et donc on limite le risque de problèmes de mise en œuvre. On a ce que je vous expliquais, définitions traditionnelles, donc qui vont pouvoir être utiles à la fois sur les projets neufs, bien entendu, quand on a un besoin d'un coût économique, mais également sur la rénovation, sur des plafonds déjà existants, et définitions un peu plus esthétiques, exclusives, les modèles E, X, M et Z. Important, la légèreté et la fixation rapide. Alors, 2 points. La légèreté. Si je reprends mon exemple du panneau de 3,60 m, nous avons un panneau de 3,60 m qui, en charge, va peser 20 kg. 20 kg vont être supportés par 8 fixations. Donc, bien entendu, le problème ne sera absolument pas le support sur lequel on va pouvoir se fixer, sachant que nous avons toute une gamme de fixations pour nous adapter à vos contraintes, aussi bien de la fixation béton, de la fixation bois, ou même, on l'a déjà vu, sur une fixation BA13. On parlait tout à l'heure des fixations en bord droit pour les intégrations BA13, et bien cela entraîne forcément l'installation d'une trappe de visite. Donc, l'usage aujourd'hui est d'imposer une trappe de visite après le panneau. Donc, 2 solutions, soit une trappe de visite directement dans le BA13, soit on remet un panneau inactif en bout de panneau. C'est tout de suite plus compliqué à mettre en œuvre. Et ben, on a, nous, développé en interne une option de trappe de visite qui nous permet d'accéder directement à nos raccordements hydrauliques par ce biais-là. On a développé d'autres options, bien entendu, notamment la découpe des panneaux rayonnants de manière à y intégrer des luminaires. Quelques exemples de projets de référence dans les établissements scolaires, c'est vrai que c'est vraiment très habituel. Les groupes scolaires aujourd'hui sont très très souvent faits uniquement en mode chauffage. La problématique du rafraîchissement n'était que très peu abordée. Elle devient de plus en plus importante et sur les nouveaux projets, elles vont devenir juste essentielles. Donc, nous avons quelques références que je vais vous détailler là, comme le collège de Charny. Donc, l'ensemble du collège est fait. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut s'apercevoir sur ce type de projet que les panneaux rayonnants conviennent aussi bien aux salles de classe, aux bibliothèques, aux réfectoires, mais à toute la partie administrative, les bureaux, les salles de réunion, pour tout le personnel administratif. Nous avons également donc le lycée de Saint-Malo, où là,
il y a eu l'extension de l'espace de restauration avec un choix esthétique important, avec des panneaux de type E, avec une couleur ivoire, de manière à s'adapter parfaitement à l'univers un petit peu jaune du projet. Ensuite, on a un projet très, très intéressant qui est le collège-lycée Le Bas, dans l'Aquitaine, et qui, lui, est également composé de panneaux rayonnants sur l'entièreté du projet, mais en chauffage et en rafraîchissement. Ce projet a été conçu depuis le départ dans une région, la région Aquitaine, où la notion de chaleur et de rafraîchissement est très importante. Voilà. Et un dernier exemple, parce que je pense qu'il est important de rappeler qu'on peut faire des choses relativement simples. Un groupe scolaire à Saint-Ouen en rénovation, où on a mis que quelques panneaux par salle, en respectant bien entendu tous les codes de rayonnement, puisqu'on était sur un projet de rénovation, qu'on avait des régimes de température plus élevés. Alors, deuxième gamme qui va être beaucoup moins pour nos groupes scolaires, mais plutôt en complément de nos groupes scolaires, c'est les panneaux prévus pour les grands volumes. Gymnase, halles, espaces polyvalents, lycée technique. C'est aussi très important dans les notions d'apprentissage quand on est sur de la menuiserie ou de la serrurerie. Vous allez voir pourquoi. Le panneau thermastyle, lui, est un petit peu différent. Sa composition reste la même. C'est une tôle acier avec une activation. On n'est plus sur un petit diamètre comme avant de diamètre 12, on est sur un diamètre 18, ce qui va nous permettre de passer des plus grands volumes d'eau. Et on aura de toute façon toujours notre isolant qui empêchera la convection de se faire. L'intérêt de ces modules, c'est qu'on va pouvoir les assembler dans la largeur, de 1 panneau à 4 panneaux. Donc on va pouvoir avoir un ensemble thermique de 30 cm à 1,50 m. Et nous allons pouvoir les assembler également dans la longueur, à la volonté, au mètre près, jusqu'à 60 mètres de long. Donc forcément, dans un gymnase avec des dimensions très classiques, un terrain de hand faisant 40 mètres de long par 20 de large, eh ben, nous pourrons avoir un raccordement hydraulique d'un seul côté et rayonner sur l'entièreté de la surface. Il est très important à ce moment-là de reparler du poids, puisque c'est des notions très importantes dans les structures avec des grandes longueurs comme ça. On est sur un panneau, encore une fois, très léger, puisqu'on a un panneau qui a un poids de 6 kg au mètre linéaire. On peut également, avec ce panneau, tout comme sur la gamme ActiStyle, puisque ça peut être important, même dans un gymnase, d'avoir une notion d'esthétique dans vos projets, on a la possibilité d'avoir les panneaux avec différentes teintrales. Je vais vous le faire voir dans le slide juste après, dans nos références mises en œuvre. Voilà. Donc, les deux références au milieu sont deux halles sportives de grande taille. Donc, la halle de Pantin et le gymnase Karabatic, elles ont ce point commun d'être toutes les deux un projet bas carbone et d'avoir des installations avec des vraies contraintes esthétiques, puisque d'un côté, le gymnase Nicolas Karabatic se met dans la largeur de la salle et c'est des panneaux en noir. La halle de Pantin se met dans la longueur et c'est des panneaux couleur ivoire. Voilà. Donc, on peut vraiment s'adapter et sur ces deux projets, on a une partie ActiStyle dans tout ce qui est salle de boxe, salle de dojo, avec des hauteurs d'installation un peu moins importantes. A contrario de nos projets en rafraîchissement, il est beaucoup plus compliqué de faire du rafraîchissement dans les gymnases. En effet, la hauteur d'installation fait que le rayonnement humain ne peut pas aller jusqu'à la hauteur. Donc, on se contraindra plutôt de travailler uniquement sur la notion de chauffage. Il est intéressant de voir également ce que je vous disais, qu'on a fait également un lycée technique, le lycée Léonard de Vinci à Cachan, et on a chauffé les ateliers, les salles de cours étant de la plomberie, de l'électricité, de la serrurerie, de la menuiserie. Il n'y a pas de souffle d'air, on reste sur du statique, il n'y a pas de déplacement de poussière, de copeaux, et donc c'est très sécuritaire également et très sain en termes de qualité d'air. Et un dernier exemple, parce que c'est une utilisation un petit peu différente, qui sort un petit peu de la notion de groupe scolaire et d'éducatif, mais c'est une salle polyvalente. Et c'est intéressant également, puisqu'en fait, on peut couper cette salle en deux, c'est souvent le cas, et les panneaux rayonnants permettent, par un jeu d'hydraulique et de sondes de détection, d'ambiance et de vannes de voix tout simplement, de piloter et de couper des zones et de chauffer que la partie qui nous intéresse. Le gros intérêt des panneaux rayonnants,
sur ces locaux de grand volume, c'est qu'on ne va pas chauffer toute l'air ambiant qui est au-dessus. Et là, pour le coup, on a des gains d'énergie très, très importants. Alors, on arrive à une partie qui va intéresser, je pense, je l'espère, je n'en doute pas, nos bureaux d'études, qui attendent souvent de nous que l'on puisse leur faire gagner du temps et les assister, et c'est bien heureux dans les projets dès la conception tant qu'à faire. Je vais vous faire une petite vidéo, lancer une petite vidéo de notre logiciel qui vous mettra en action toutes les possibilités de ce logiciel. Voilà. Logiciel qui, à l'origine, a permis et continue de faire du plancher chauffant et qui a été développé également pour toute notre partie panneau rayonnant. Donc, on renseigne tous les renseignements généraux liés au projet, bien entendu, et notamment également les contraintes de température ambiante. Puis vient le point presque le plus important, mais en tout cas de base, d'insertion d'un fond de plan. Toutes les formations possibles, PDF, JPEG, DWG, on peut même dans l'absolu prendre une simple photo. J'exagère, mais c'est faisable. Ensuite, on définit les locaux, on rentre toutes les données importantes, c'est-à-dire que si vous avez des changements de température de consigne d'une pièce à l'autre, nous pouvons faire de la mesure pièce par pièce. En fonction de votre bilan thermique, on va pouvoir rentrer les données directement et ça sera important pour le calcul automatique. Bien entendu, la hauteur uniforme de pose, c'est très important pour calculer les cônes de rayonnement. Et à partir de là, on va le faire pour chaque local. Les panneaux étant sur des largeurs de 600-600 et des longueurs de 600, on va créer un raillage directement pour chaque pièce, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir moduler l'implantation de nos panneaux rayonnants en fonction d'un raillage précis. Vous voyez qu'il y a automatiquement une bande qui se crée et qui pour l'instant est vierge, mais qui va se renseigner par la suite. On fera une étiquette par local. Simple clic permet d'ouvrir la fenêtre de dialogue et on peut prioriser les longueurs de bande, la façon dont on le fait, et voilà. Directement, en fonction de certaines contraintes, vos régimes d'eau, vos déperditions, on va pouvoir implanter directement les panneaux et les positionner comme l'on veut. L'intérêt, c'est qu'on voit sur ce plan-là, par exemple, qu'on a des brasseurs d'air, des luminaires, et on va pouvoir très rapidement prendre en compte toute cette synthèse-là et voir dans quel sens on met les panneaux et comment après on peut les gérer pour respecter les cônes de rayonnement luminaire, parce qu'on sait que c'est important, mais aussi les cônes de rayonnement du chauffage et du rayonnement. Ensuite, on va pouvoir déplacer les panneaux absolument comme on veut et on va toujours se rester au raillage. Vous voyez que les étiquettes changent en permanence dès que l'on modifie la taille des panneaux. Nous vous donnons donc toutes les informations systématiquement. Si l'on a besoin d'ajouter des panneaux manuellement, puisque vous avez une contrainte, une salle qui n'est pas un simple rectangle, qui va être en L, eh ben, on n'a aucun souci et on va pouvoir rajouter des panneaux. Du coup, ça nous permettra également de faire évoluer, déplacer. Voilà. On est vraiment dans une notion de gestion la plus simplifiée possible pour vous et d'accompagnement pour être le plus précis. On peut, voilà, on vous le refait voir, c'est vraiment important, on peut vraiment piloter et gérer avec vous l'entièreté des projets. Une fois qu'on s'est déterminé, on peut créer une liste de matériel. Ça, c'est important, ça vous donne très vite une idée d'un budget pour votre projet. Et ensuite, on peut imprimer les plans. L'intérêt de pouvoir imprimer les plans, c'est qu'on va pouvoir vous les imprimer avec ou sans raillage, avec ou sans émetteur, et à l'échelle que vous souhaitez. Ensuite, on pourra vous imprimer l'étude, et encore une fois, on pourra vous imprimer la totalité ou certains détails que vous souhaitez.
Voilà le rendu final de l'étude. Donc, on retrouve la page de garde, bien entendu, tous les éléments niveau par niveau, chaque salle, les longueurs, le nombre de panneaux, ainsi que les régimes d'eau, les débits minimums, les débits réels, les pertes de charge et les puissances. Toutes les informations indispensables sont réunies sur cette page-là. Et ça, niveau par niveau. Et à la fin, comme je vous le disais, un récapitulatif du budget. Et ensuite, on peut vous imprimer les plans. Ce qui là est démontré, en fait, nous permet tout au long du projet et tout au long des changements de régime d'eau, de déperdition, de calcul, que ce soit en phase de conception, en phase d'appel d'offres ou en phase d'exécution, d'être toujours au plus près et de coller à toutes vos contraintes, notamment vos contraintes de synthèse. Et vous pouvez, sur des images comme celle-ci, voir directement l'emplacement et la prise au plafond des éléments de chauffage et de rafraîchissement dont vous avez besoin. Voilà. Alors, ensuite, on aura le plaisir, si vous en avez besoin, de vous accueillir dans notre espace de formation à Saint-Quentin-Fallavier. Nous avons une salle de formation, le Lab, dédiée à vos besoins, à la fois de présentation, bien sûr, de nos gammes, mais également de base de détermination. Donc, on peut ensemble passer du temps et, pourquoi pas, travailler sur vos projets avec les panneaux en fonctionnement. Donc, pour résumer, de manière très succincte, le confort thermique toute l'année, chaleur douce en hiver, rafraîchissement silencieux en été, pas de courant d'air, pas de bruit, pas d'allergènes, une solution pérenne. Les performances énergétiques, un produit agréable au niveau de la décarbonation puisque 100% recyclable, compatible avec tous les éléments de chauffage, tous les générateurs. Une liberté de choix architectural, tout type de finition, lisse, plein, perforé, avec plein de types de faux plafonds, adapté à la rénovation comme au neuf, et un logiciel de dimensionnement à votre service qui vous aidera à gagner du temps et à avoir une vision beaucoup plus claire de la place prenant pour les panneaux rayonnants. On vous accompagnera à chaque étape de votre projet, l'étude, l'aide au dimensionnement, suivi de projet, et bien entendu, on sera présent également lors de la réalisation des chantiers. Je vous remercie pour cette première partie et je vais maintenant prendre connaissance de vos questions et je vais tenter d'y répondre. Alors, première question, quel est le surcoût pour avoir les panneaux dans une autre couleur? Alors, le surcoût est relativement faible. Il va se situer entre 5 et 10% en fonction du RAL, du coût initial du panneau en blanc. Donc, le choix est fait de laisser justement une vraie possibilité de choix esthétique et d'innovation, que ça devienne un élément de décoration. Par habitude, un émetteur de chauffage n'est pas forcément ce qui plaît le plus aux architectes. Donc, soit il est le plus discret possible, on ne le voit pas, soit au contraire, ça peut devenir un élément de décoration. Et donc, si ça devient un élément de décoration, il faut que l'on puisse avoir un coût qui ne mette pas en péril un projet. Ça serait bien dommage pour ce genre de choses. Donc, on est sur des coûts très raisonnables de 5 à 10% de plus-value par rapport à la Tintral blanc standard 9016. Alors, pas d'entretien et les fuites en plafond au raccordement des panneaux. Alors, s'il y a fuite, ça sera lors de la mise en œuvre. On utilise des raccords et des flexibles qu'on appelle push fit, et donc c'est des raccords à compression que l'on vient enquiller sur notre tube en cuivre. Le tube cuivre chez nous a un insert laiton à l'intérieur pour maintenir le tube cuivre, parce que c'est un matériau assez malléable, le cuivre. Donc en fait, l'intérieur, l'insert laiton permet d'avoir une rigidité. On vient enclipser à ce moment-là, et en fait, c'est un raccord. Si l'on essaye de l'enlever et que l'on tire, en fait, on va serrer d'autant plus le tube. Plus on va essayer de le sortir, plus on va serrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va mettre en eau au début du projet, eh ben forcément, si le raccord n'est pas bien mis, il va fuir à ce moment-là. Donc, comme il est encore possible, on va à ce moment-là redéfaire, puisqu'il y a une petite bague pour bien redéfaire,
bien renclipser notre raccord et il n'y aura pas de fuite. Voilà. Si par la suite, 10, 15, 20 ans après, il y a un raccord sur un flexible, on ferme tout simplement l'arrivée d'eau sur la zone et puis on vient juste changer le flexible. Et les bruits de circulation d'eau dans les tubes et les coûts d'entretien du désembouage. Alors, deux choses. Les bruits de circulation d'eau, on va se limiter. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un diamètre 12 en cuivre. Donc, on va limiter notre débit dans les panneaux à 120 litres heure, de manière à ne pas avoir de bruit dans les panneaux. C'est-à-dire que lorsque l'on va déterminer avec vous les projets et les longueurs des panneaux rayonnants, en fonction des températures de départ-retour des déperditions, on va avoir, nous, un panneau. Si on est obligé, en fait, d'avoir un panneau trop long et qui nous demande d'avoir un débit trop important, supérieur à 120 litres heure, on va dans ce cas-là, ne pas dimensionner une telle longueur, on va recouper le panneau en deux, on va toujours s'arranger pour ne pas dépasser 120 litres heure. Ça nous permettra de ne pas avoir de bruit. Les coûts d'entretien du désembouage, ben là, j'allais vous dire que le problème se traite en chaufferie, nos panneaux étant avec un diamètre 12, le débit étant assez important, en fait, l'air est chassé, la boue ne reste pas dans les panneaux. Par contre, effectivement, il sera nécessaire de traiter l'eau de chauffage, comme sur tous les circuits de chauffage, et ça se fera en chaufferie avec des désemboueurs, et puis après, un produit inhibiteur pour empêcher les boues de se mettre dans l'installation, sachant que, quoi qu'il arrive, dans tout cercle de chauffage, il y a bien sûr des boues qui se font, puisque même du tube cuivre, n'importe quel tube, il y a de l'oxygène qui passe et donc une création de boue inhérente au fait que de toute façon, on transporte de l'eau chaude. Ensuite, AcoSoft, quid des dessins des cheminements 3D des tubes d'implémentation? Alors, là, on n'en est pas encore à ce stade de développement, mais effectivement, ça fait partie des choses qui sont des développements que l'on travaille encore avec le service technique. On continue à faire évoluer ce logiciel que l'on vous a présenté. Donc, aujourd'hui, ça, c'est plus dans la notion d'accompagnement terrain et d'échange avec nous, sachant que pour ce qui est des tubes d'alimentation, on a toujours un départ, un retour du même côté du panneau. On essaye systématiquement de faire en sorte que tous les réseaux soient côté circulation, notamment, de manière à ce que ça soit beaucoup plus simple de les repérer. J'avais compris que la longueur unique était de 3,60 m. Dans le logiciel, on voit qu'on peut modifier la taille par pas de 60. Tout à fait. Alors, on a réussi à faire un panneau rayonnant de 3,60 m d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de raccordement hydraulique autre que notre départ et notre retour du même côté, du côté du panneau. Par contre, dans une salle de classe, si on met les panneaux dans l'autre sens ou qu'on a un besoin de puissance assez important en chauffage ou en rafraîchissement, on peut assembler entre eux plusieurs panneaux. On peut aller assembler jusqu'à 3 panneaux et on peut aller assembler jusqu'à 3 panneaux de 3 mètres. Donc, on peut obtenir en fait des panneaux qui, hydrauliquement, par rapport au réseau, resteront toujours du même côté, bien entendu, mais pourront faire jusqu'à 9 mètres de long. Pour raccorder nos panneaux, on a un circuit, une activation hydraulique un petit peu différente, avec des coupes de notre serpentin, et on raccorde les panneaux entre eux avec des simples flexibles, toujours avec le même type de raccord, les raccords push-fit. Donc en fait, d'un seul tenant, sans autre raccord hydraulique que sur le réseau, on aura des panneaux qui iront de 60 cm à 3,60 m d'un seul tenant. Quand on aura des longueurs supérieures, en fait, et ben, tout simplement, on viendra mettre des panneaux en série et là, on aura des flexibles à rajouter, sachant que dans le logiciel, comme vous l'avez vu, de manière automatique, tous les accessoires sont intégrés en fonction de la longueur du panneau. AcoSoft, prix de logiciel, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de vente. Aujourd'hui, on le garde, nous, en interne et on travaille avec vous avec grand plaisir. On travaille ensemble, on vous donne tous les résultats. Il y a une réflexion pour vous laisser une partie. C'est vrai que la notion de gérer les cônes de rayonnement
et qui est quelque chose d'un petit peu plus complexe et d'intégrer avec tous les autres lots, fait qu'on hésitait à donner notre logiciel. Ça fait pleinement partie des pistes de réflexion de vous allouer une version qui vous permettrait d'être un peu plus en autonomie et de ne pas toujours avoir à faire appel à nous. Après, on aime bien vous avoir régulièrement et à la fois au téléphone et en visio. Vous verrez après qu'on a toute une équipe commerciale à votre disposition. On est toujours ravis de vous voir. Donc, on ne s'arrête pas. Ça, ce n'est pas encore figé. Acosoft, possibilité de récupérer les plans sur AutoCAD ou Revit? C'est une excellente question. Revit est un peu plus compliqué. AutoCAD, aujourd'hui, on peut intégrer les plans AutoCAD. Je vais vous avouer que c'est la partie du service technique et de Sylvain, et je note la question. On ne l'élude pas, et je reviendrai vers vous avec grand plaisir sur un retour, car autant comme je sais qu'on peut les imprimer, autant comme je ne suis pas certain. Une chose est sûre, c'est que j'ai mes blocs AutoCAD, bien entendu, de panneaux, donc je peux vous les fournir pour que vous puissiez les intégrer, vous, en fonction des schémas qu'on vous a donnés, mais je ne suis pas certain qu'on puisse directement vous répondre sur les plans directement AutoCAD. Je vous donnerai les réponses ultérieurement. Elle est notée et je ne l'élude pas, je vous répondrai. Alors, notre salle de formation utilise l'ancienne génération de nos panneaux rayonnants, mais oui, tout à fait. Notre salle de formation, il y a deux parties. Il y a une partie panneaux rayonnants métalliques et une partie plafond plâtre ACOSI que je n'ai pas exprimé ici. On a également dans notre gamme des panneaux ACOSI qui sont une activation également avec du tube PER et avec une finition BA13. Et donc, oui, notre salle de réunion et de formation est également en panneaux rayonnants. Est-il prévu d'avoir des panneaux au format 600-600? Alors, oui, on peut, mais l'émission thermique en chauffage est déjà limitée, en réfléchissant bien plus encore. Donc, excusez-moi, on évite. C'est pas que je veux pas, si vous en avez besoin, on le fait, mais pour bien comprendre l'intérêt, un panneau 600-600, vous allez avoir 4 points de fixation au plafond, 2 raccordements hydrauliques. On prend un régime d'eau à delta T30, vous allez passer une centaine de watts. À peine, 80. Si vous prenez un panneau de 2,40 m, vous avez toujours 4 points de fixation, toujours 2 raccordements hydrauliques, et vous allez passer 4 fois plus de puissance. Donc en fait, l'idée pour nous de ne pas forcément mettre des panneaux 600-600, c'est non pas que ça nous dérange, c'est qu'en fait, ça fait beaucoup plus de réseau, beaucoup plus de raccordement hydraulique, donc de risque de fuite, pour une performance thermique qui, des fois, est un petit peu juste. Maintenance, nettoyage des panneaux, équilibrage, dépannage en cas de fuite. Donc, bon, nettoyage des panneaux, en fait, vous voyez que vu que c'est souvent enfermé dans un faux plafond, toute la partie haute, on n'y a pas accès. Et la partie visible, la face, c'est un acier laqué. Donc, en fait, si on veut y passer un coup de chiffon, on peut. Comme c'est quelque chose de statique, il n'y a pas de mouvement d'air, il n'y a normalement pas de poussière qui vient s'y accrocher. Donc, par rapport à la mise en œuvre, on a un film de protection au moment du chantier que l'on enlève au moment de la livraison, ce qui permet d'avoir un panneau normalement propre et qui ne bouge plus. Deuxième question, l'équilibrage. L'équilibrage se fait de manière assez simple. La plupart du temps, on le travaille par zone et non pas par panneau. Et ce qu'ils ont fait, c'est que l'on met une sonde d'ambiance, une vanne de voie, et on met une vanne PXCV plutôt que de faire une boucle de Tickelman qui est beaucoup plus complexe parce qu'en plus, on n'est pas sûr à chaque fois des longueurs de réseau. Donc, le plus simple, c'est de mettre une vanne PXCV. On fait partie du groupe Thermador. Nos collègues de chez Calefi ont toute une gamme qui répondent à ce type de questions. Et dépannage en cas de fuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il suffit d'isoler le réseau de la zone et puis de changer le flexible. Puissance émise moyenne en chaud. Là, tout va dépendre du régime d'eau. Donc, c'est très variable. On mettait tout à l'heure une puissance froid pour un delta T10 de 100 watts. Pour être très simple, si vous dimensionnez un projet en froid, vous aurez forcément la puissance chaud nécessaire puisque l'on considère, bon an, mal an, qu'on a 2 fois plus de puissance chaud
que de puissance froid. Donc en clair, quand vous avez une puissance froid de 100 watts, même si vous avez un régime très bas de température en régime 35-30, vous aurez plus de 150 watts de puissance. Donc forcément, vous aurez... Voilà. Mais si vous mettez un régime, et je vais aller bien entendu à l'extrême, en rénovation sur un vieux chauffage qui vous envoie de l'eau à 80 degrés en départ, en fait, vous allez avoir 250, 300 watts au mètre. Et là, donc, du coup, on aura même une autre problématique, c'est de mettre assez de panneaux pour couvrir toutes les zones de rayonnement et d'avoir un vrai confort thermique. C'est ça la problématique. Système pour purger chaque saison de chauffe. Et ben, là, encore une fois, on est sur un diamètre 12, un tout petit panneau avec des débits très importants, hein, puisque plus de 100 litres heure. Donc, en fait, le réseau, la purge, se fait sur le réseau et non pas sur le panneau. Toujours en point haut, bien entendu. En quelle matière sont les canalisations? Alors, nos panneaux sont en cuivre. Par contre, toutes les canalisations du projet peuvent se faire à peu près avec toutes les gammes que vous souhaitez, de l'électrozingué, de l'inox à sertir, de l'acier noir, du multicouche. Ça, ce n'est pas un souci. Notre panneau à nous sera en cuivre. Donc voilà, on pourra s'adapter à tous les régimes d'eau et à tous les types de canalisation. Et comme on est en temps réel, Sylvain a bien entendu ce que je vous avais dit tout à l'heure, et il me dit qu'on peut les exporter au format DWG. Donc voilà, vous avez la réponse. J'ai préféré pas m'engager parce que j'aime pas dire des bêtises. C'est parfait. Merci beaucoup Sylvain. Il vous a déjà répondu. Donc oui, nos plans peuvent être exportés en DWG. C'est vrai que je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Je pense que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et on peut travailler de manière efficace. A priori, on arrive au bout des questions. Je vais me permettre du coup de vous remercier beaucoup pour votre participation, de vous laisser un dernier slide assis très important, c'est que, bien entendu, je vous conseille et je vous propose de nous rendre visite sur le site panneau-rayonnant.fr. Vous pourrez télécharger toute nos documentation, toutes nos fiches techniques. Et vous voyez une carte de France, nous avons nos 10 collègues qui sont à votre écoute et prêts à venir vous voir pour évoquer l'intégralité de vos projets. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt, j'espère.